Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ma joie est vraiment grande, comme vous le savez, à chaque fois que le Seigneur nous donne l'occasion, n'est-ce pas, de partager sa parole ensemble. Et là, nous voulons voir rapidement un thème très intéressant que nous intitulons comme suit « Ne crains pas la réalité, mais crois en Dieu ». Deux choses. Ne crains pas la réalité, mais crois en Dieu. Il est important, bien-aimés, que dans notre marche avec le Seigneur, nous puissions comprendre certaines choses, nous puissions nous en imprégner afin que nous menions une vie victorieuse avec le Seigneur. Et avec la petite expérience que j'ai avec Dieu dans les ministères, je me suis rendu compte, au fait, c'est que Dieu a tout prévu dans sa parole. Et plus nous découvrons certaines vérités qui sont dans sa parole, plus nous devenons libres, plus nous devenons sereins et moins influencés par les temps, les circonstances ou les réalités qui nous entourent. Et cela m'amène à confirmer vraiment ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est vraiment quelque chose de vrai qui peut se prouver dans la vie de chaque jour. Alors, ne crains pas la réalité, mais quoi? C'est quoi la réalité? Il est important qu'on arrive à faire la différence entre la réalité, qui n'est rien d'autre que ce que nous vivons, ce que nous pouvons sentir, ce que nous pouvons toucher, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons entendre, ce que nous pouvons, comment dirais-je, des fois même confronter. C'est ça la réalité au fait. La réalité, c'est ce que je suis en train de vivre maintenant que je parle. Maintenant, là, par exemple, la réalité, c'est que je suis en train de partager la parole de Dieu avec vous. Pourquoi j'appelle ça réalité? Parce que c'est perceptible, n'est-ce pas? C'est même quantifiable, ce que je fais. Et souvent, quand on se contente seulement de la réalité, il y a beaucoup de chances qu'on ne mène pas une vie victorieuse, mais qu'on soit par contre frustré ou tétanisé, n'est-ce pas, par la réalité qui souvent ne reflète pas ce que nous aurions souhaité ou ce que nous aurions voulu si les choses dépendaient de nous. Et le Seigneur veut aujourd'hui nous apprendre qu'au-delà de la réalité, au-delà de ce que nous voyons, que nous vivons, il y a ce que nous appelons la vérité. Donc, la réalité a son antidote qui est la vérité. Et si la réalité, c'est ma situation que je vis, c'est l'état dans lequel je me trouve de manière perceptible maintenant ou aujourd'hui. La vérité, par contre, n'a rien à voir nécessairement avec la réalité parce que elle est ce que Dieu dit dans sa parole. La vérité, c'est ce que déclare la parole de Dieu. La vérité, c'est les promesses que tu détiens de la part de Dieu. La vérité, c'est tout le contraire de la réalité. Parce que dans la plupart des cas d'ailleurs, la vérité et la réalité sont diamétralement opposées. Mais il faut arriver à faire un choix. Il faut arriver à lever l'option de savoir en quoi est-ce qu'on veut placer sa confiance.
Est-ce qu'on veut placer sa confiance en la réalité qu'on l'on vit ou en la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu déclare? C'est vraiment une question de choix. Et ce qui est intéressant, selon le choix que l'on fait, selon la réalité ou l'option, pardon, que l'on lève, la vie de chaque jour en est impactée, positivement ou négativement. Je prie que le Seigneur nous aide aujourd'hui à être capable, n'est-ce pas, de transcender nos réalités pour nous accrocher à la vérité qui est sa parole. La réalité aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle représente pour toi. C'est peut-être une maladie. C'est ça la réalité. Au moment où nous parlons, tu es malade. Tu as reçu un diagnostic, ton médecin traitant t'a dit que tu as, je dis n'importe quoi, tu as le cancer par exemple. Ton médecin traitant t'a dit que tu as l'hépatite par exemple, ou tu as le diabète, ou tu as, je ne sais pas moi, tu es malade. Et c'est la réalité, pourquoi? Parce qu'il y a des preuves scientifiques. Tu as passé des examens qui ont confirmé, qui ont permis les médecins à faire ces diagnostics-là et à arriver à cette conclusion-là. Donc c'est vraiment une réalité. Il y a même des clichés de ton échographie ou je ne sais pas moi, de ton scanner ou je ne sais pas, mais c'est une réalité. La réalité, c'est peut-être le fait que tu es en train de perdre ton travail. Tu le sens, tu le vois. Tout concourt dans ce sens-là. L'entreprise ne va pas bien, les chiffres d'affaires baissent et il y a même déjà des rumeurs dans l'entreprise que bientôt vous serez placé en redressement ou encore l'entreprise devra fermer. Il y aura, je ne sais pas moi, congé technique pour les uns et pour les autres, c'est la panique, on ne sait pas qui restera, qui partira, qu'est-ce qu'on deviendra. C'est ça la réalité que vous vivez par exemple. La réalité pour vous, au moment où nous parlons, c'est peut-être votre foyer qui est en train de s'effriter. Votre couple est en péril, vous ne vous entendez plus, vous n'arrivez plus à faire des choses ensemble, vous n'arrivez plus à dire un même mot, vous n'arrivez plus à penser de la même manière. Tout ce que vous faites est diamétralement opposé et vous voyez réellement comment vous êtes en train d'aller vers le divorce certain. Ça vous écœure parce que ce n'est pas ce que vous voulez, mais c'est la réalité. Les illustrations sont légion, bien-aimés. Mais retenons que la réalité, c'est la situation concrète que je suis en train de vivre. C'est une difficulté concrète que je suis en train de confronter. C'est un état concret dans lequel je me trouve. Et Dieu te dit aujourd'hui, ne crains pas cette réalité. Parce qu'au-delà de cette réalité, il y a ce que nous appelons la vérité. Et la vérité, ce n'est pas nécessairement ce que je perçois ou ce que je touche déjà, mais ça peut être une promesse. Ça peut être une déclaration de Dieu. Ça peut être une prophétie. Ça peut être quelque chose qui m'a été révélé de la part de Dieu, mais qui jusque-là semble abstrait parce que ce n'est pas perceptible. Mais qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me positionne, bien-aimé? C'est très important que, en notre qualité d'enfant de Dieu, nous puissions comprendre que la marche avec Dieu, c'est une question de choix. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de t'attacher à ta réalité ou tu choisis de t'attacher à ce que Dieu dit. Je suis malade. Oui, c'est ma réalité.
mais je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la maladie? La parole de Dieu dit, dans Ésaïe 53 par exemple, par ces meurtrissures, je suis guéri. Bon. Ma réalité, c'est que le diagnostic est là. C'est confirmé. Mais la vérité, c'est que en ma qualité d'enfant de Dieu, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. De quel côté je me positionne? Et l'expérience le prouve. Quand on s'attache à la réalité, c'est la frustration, c'est la peur, on est abattu parce que quelque part on s'est dit, est-ce que ça marchera ou ça ne marchera pas? Mais on peut aussi décider de ne pas ignorer la réalité, mais de ne pas lui accorder aussi d'importance que la vérité qui est la parole de Dieu. C'est un choix. Et c'est là où nous commençons à glisser dans le domaine de la foi. La foi qui est une folie. La foi qui est un atout spirituel qui me permet d'affronter ma réalité en restant serein parce que j'ai confiance en celui qui a déclaré, en celui qui a promis qu'il est capable, n'est-ce pas, de changer les choses dans ma vie. Bien-aimés, nous devons être amenés à ça. Choisir de croire en Dieu et de ne pas craindre la réalité. Oh, je sais que vous vous dites, mais quelle assurance j'ai? Eh bien, l'assurance que vous avez en choisissant de croire en Dieu, c'est-à-dire la vérité, au lieu de croire en la réalité, c'est que il est écrit dans sa parole que rien ne lui est impossible. Donc, si je crois que rien n'est impossible à Dieu, donc, peu importe la réalité devant laquelle je me trouve, Dieu est capable de la changer. C'est si simple que ça. Ma réalité peut être douloureuse, ma réalité peut prendre du temps, mais cette espérance, cette conviction intérieure, qui suffit que Dieu décide, alléluia, de changer la donne, et qu'à l'instant les choses changent, cette espérance-là peut m'équiper, peut m'envahir d'une force qui va faire que ma réalité n'a plus vraiment d'impact sur ma vie parce que je reçois la capacité, n'est-ce pas, de transcender ma réalité et me placer dans une dimension qui est élevée que la réalité. Ça deviendra beaucoup plus clair. On va prendre des cas d'illustration. On va prendre 2 cas dans la Bible pour vraiment illustrer ça. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions saisir déjà ces jalons que nous sommes en train de jeter. C'est vraiment important. J'ai la réalité d'une part et j'ai la vérité d'autre part. Et le choix me revient de me positionner du côté de la vérité ou du côté de la réalité. Mais l'expérience le prouve aussi, peu importe le temps que cela puisse prendre, quand on choisit de se positionner du côté de la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, on finit par triompher. On finit par triompher. Nous allons prendre un cas pour illustrer tout ce que nous venons de dire et on va prier. Jean 11, oh non, prenons d'abord Marc 4, 35 à 41. J'aime bien cette histoire qui nous montre vraiment la confrontation entre la réalité et la vérité. Marc 4, 35 à 41, je vous laisse trouver. Marc 4, 35 à 41. J'aime bien cette histoire qui illustre bien cette notion. Souvenez-vous que notre thème c'est « Ne crains pas la réalité, mais crois en Dieu ».
Nous lisons, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Là où j'insiste, vous retenez s'il vous plaît. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Oh, alléluia. On va reprendre ce passage. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Oh, j'aime cette histoire, bien-aimée. Ça illustre bien cette notion de la réalité et de la vérité. Jésus dit aux disciples, « Allons de l'autre côté de la rivière. » Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire une parole que le Seigneur prononce. Souvenez-vous, Jésus avait l'habitude de le dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, nous définissons la vérité ici comme étant toute parole qui vient du Seigneur. Et nous avons la parole écrite qui est le Logos, qui est la Bible qui est à notre portée. Et nous avons la parole révélée qui est le Réma, qui peut être une prophétie, qui peut être une promesse, une révélation que le Seigneur donne particulièrement à quelqu'un pour une situation donnée. C'est ça que nous appelons la vérité dans ce contexte. Et là, une vérité vient d'être dite. Jésus dit aux disciples, prenez la barque, embarquons et allons de l'autre côté, allons à l'autre rive. Mais on nous dit qu'une fois embarqués, après avoir navigué un temps, le vent s'éleva. La tempête, les tourbillons, les eaux commencèrent à s'agiter, à telle enseigne que même la barque commençait à être secouée. Ça, c'est la réalité. Donc, la vérité est d'une part, allons de l'autre côté, mais la réalité, c'est quoi? C'est que, apparemment, nous risquons de ne pas arriver de l'autre côté parce que l'eau s'agite, parce que le vent souffle fort et le bateau, les navires semblent faire naufrage. Où se positionner? Et Jésus-Christ était dans la barque avec eux. Mais la Bible dit, il a trouvé un bon coin quelque part où il est allé dormir. Souvenez-vous qu'il était homme aussi, donc il s'est fatigué et il pouvait se reposer. Il dormait. Le vent souffle, la barque menace
de faire naufrage, lui, il dort paisiblement. Alors les disciples étaient stupéfaits. Après s'être débattus pour trouver une solution, au fait, ils ont réalisé, en fait, mais le maître est là avec nous. Il est où le maître? Et on se rend compte qu'il dort profondément. Ils sont allés les réveiller. Mais maître, toi tu dors. Tu ignores peut-être ce qui se passe. Nous sommes en train de faire naufrage. La barque est en train de s'enfoncer. Tu dors, maître. Oh, j'aime la réaction de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, il s'est levé, tout simplement. Et j'aime les termes qui sont utilisés. Il a menacé le vent. Et il a ordonné à la mer de garder silence. C'est-à-dire d'arrêter de s'agiter. Et la Bible dit, soudain, un calme s'installa. Tout cessa. Et après, il se retourne vers les disciples. C'est là où nous sommes concernés. Le problème ici, ce n'était pas Jésus. Il sait qu'il est la vérité. Il sait qu'il leur a dit, allons de l'autre côté. Il sait que tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Peu importe ce qui arrive dans l'entretemps. Voilà pourquoi il dormait calmement. Il savait que ce vent qui soufflait, cette tempête qui s'élevait, n'allait rien faire, n'allait pas les emporter, parce que lui qui est la vérité a donné une parole allant de l'autre côté. Donc, peu importe ce qui allait arriver, chemin faisant, pendant le parcours, sa parole devait s'accomplir, c'est qu'on devait arriver de l'autre côté. Oh bien-aimé, vous avez cru à un Dieu qui est au-dessus de tout et devant qui tout fléchit. Même la nature obéit à Jésus. Il n'a pas paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça s'agite et tout ça. Il s'est levé, il a ordonné. Et le vent et la mer, on reconnaît que là, nous avons affaire à notre Créateur. Nous ne pouvons que fléchir. Et le calme est revenu. Mais il se retourne maintenant vers les disciples. Étonné. Il leur dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi? Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous n'avez pas de foi? Je vous ai donné une parole. Je vous ai dit, allons de l'autre côté. Mais cela devait suffire pour vous. Peu importe ce qui arrive, accrochez-vous à ce que je vous ai dit. Allons de l'autre côté. Et on doit arriver de l'autre côté parce que ma parole s'accomplit. Oh bien-aimé, la réalité peut être affreuse, peut être déconcertante. La réalité peut être effrayante. Mais sachez une chose, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est plus puissante que la pire des réalités que vous puissiez vivre. Je le répète, toute parole écrite dans la parole de Dieu ou qui sort de la parole de la bouche de Dieu par une prophétie ou par une révélation est plus puissante que la pire des réalités à laquelle vous puissiez être confronté. Mais c'est un problème de choix, je le répète encore. Et Jésus a fait cette remarque aux disciples. Voulez-vous vous accrocher à la vérité que je vous ai dite qu'on doit aller de l'autre côté, ou vous voulez vous laisser emporter par la réalité que vous voyez? C'est à vous de faire le choix. La balle est totalement dans votre camp. Et Jésus leur a dit, je suis étonné que vous ayez peur, que vous paniquiez alors que je suis là et que je vous ai donné une parole. Donc, vous n'avez pas confiance en moi. Bien-aimé, trembler devant une situation, avoir peur, baisser les bras devant une situation, paniquer, perdre le contrôle devant une situation, devant une réalité, spirituellement, cela veut dire qu'on n'a pas confiance en Dieu. Tout simplement.
Oh, je ne sais pas quelle réalité tu es en train de confronter. Mais laisse-moi te dire, tu as un grand Dieu. Il est écrit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom et devant lequel tout genou au ciel, sur la terre et sous la terre doit fléchir. Votre réalité se situe où? Dans les cieux? Sur la terre ou sous la terre? Tout genou, dans toutes les dimensions de la vie, doivent fléchir devant les... Prenons conscience de ces choses, bien-aimés. Ça change la donne. Juste cette prise de conscience, ça nous rend déjà sereins. Nous paniquons trop. Nous perdons la pédale facilement parce qu'au fait, en réalité, nous prétendons suivre Dieu. Nous prétendons être ses enfants. Nous prétendons même le servir. Mais en réalité, ce n'est pas le cas parce qu'il suffit qu'il y ait quelque chose qui nous contrarie pour que nous puissions perdre tous les contrôles. Et cela révèle l'authenticité de notre foi en Dieu. L'attitude que vous affichez devant une réalité qui s'impose dans votre vie peut déterminer le degré de confiance ou de foi ou d'intimité, n'est-ce pas, que vous avez avec le Seigneur. Ne crains pas la réalité, mais crois en Dieu. La finalité de l'histoire, c'est quoi? C'est que ils sont arrivés de l'autre côté, exactement comme Jésus-Christ, qui est la vérité, l'avait dit. Bien-aimé, votre maladie ne vous emportera pas. Vous n'allez pas mourir. Votre chômage, votre situation, votre couple, si vous le voulez, ne va pas se disloquer. C'est un problème de choix. Et positionnez-vous fermement du côté de la vérité. C'est ça, honorer Dieu. Et quand vous vous positionnez du côté de la vérité, spirituellement, vous êtes en train de vous attirer les faveurs de Dieu. Et Dieu va s'élever et va agir pour attester votre foi. Jésus leur a dit, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Et la Bible dit, ce qui nous permet de triompher de la réalité, de triompher du monde, c'est la foi que nous avons en Dieu. Ne craignez plus votre réalité. Accrochez-vous à la vérité qui est Jésus-Christ. Et vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, venez à lui. Faites-lui confiance. Les gens n'ont plus la joie de vivre. Les gens ne sourient plus. Les gens ne savourent plus la vie, alors que la vie est une grâce. À cause des réalités. Il y a des gens qui ne sourient même plus. Il suffit de les regarder droit dans les yeux. Vous sentez la frustration. Vous voyez vraiment le désespoir. Mais dans l'entretemps, ils vont remplir les églises le dimanche. Ils ont des grosses Bibles qu'ils traînent par-ci, par-là. Bien-aimés, croyez en ces choses-là qui sont écrites dedans. Rappelez-vous toujours de la parole de Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu dit quoi? Le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Une autre vérité qui est dans la parole de Dieu, c'est quoi? Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, bombardez-vous de la parole de Dieu. Alléluia. Exposez-vous à la parole de Dieu et confrontez la réalité que vous vivez avec tout ce que vous connaissez de la parole de Dieu. Ça va vous sortir de la peur. Ça va vous redonner espérance et ça va vous soutenir pour continuer la marche. Mais vous êtes abattus. Il y en a qui ne sont même plus prêts à combattre. Ils sont abattus, se disent, je me résigne à mon sort. Non. Tu as un grand Dieu. À chaque réalité de ta vie correspond une vérité qui est dans la parole de Dieu. Allez chercher toutes les vérités qui sont dans la parole de Dieu et confrontez vos réalités, vos situations.
Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On vous fera la guerre, mais ne vous vaincra jamais. Ça, c'est une vérité. Dieu n'a pas dit, maintenant que vous croyez en moi, maintenant que vous me servez, maintenant que vous êtes mes enfants, il n'y aura plus d'adversité, il n'y aura plus, tout sera rose, tout va rouler comme sur des roulettes. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais il a dit, alléluia, l'adversité viendra. Hein? Les difficultés viendront. Mais ne paniquez pas, parce que je suis avec vous. Ça ne vous fera rien. C'est un vent qui souffle, mais qui va passer. Prenons conscience de ça. Et c'est déjà un début de solution quand on comprend des choses comme ça. Une autre vérité, Ésaïe 43 de 1 à 5. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, et il ne te consumera pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Parce que je t'aime. Parce que tu as du prix à mes yeux. Bien aimé, voilà les choses auxquelles il faut s'accrocher. Voilà pourquoi il faut connaître la vérité. Il faut connaître la parole de Dieu. Quand on connaît la parole de Dieu, on est libéré de la peur. On est libéré de la frustration. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Croyez en Dieu. Arrêtez de ressasser votre situation. Arrêtez de vous inquiéter, de pleurer. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez, bien-aimés. Commencez à déclarer la vérité qui est la parole de Dieu dans votre vie chaque jour. C'est alors que les choses vont changer. Pleurer ne change rien. S'inquiéter ne change rien. Baisser les bras ne change rien. Mais déclarer la vérité qui est la parole de Dieu change la donne. Vous avez suffisamment pleuré. Le temps nous fait défaut, on va arrêter pour prier. Mais vous connaissez l'histoire de Lazare qui était mort. 4 jours. Vous allez lire ça dans Jean 11, à partir du premier verset. 4 jours dans les tombeaux. C'était la réalité. Jésus vient. Montrez-moi là où vous avez enterré Lazare. Oh Seigneur, laisse tomber, laisse seulement. Laisse seulement, ça fait 4 jours. Ils sont déjà mauvais. Oui, la réalité, c'est qu'effectivement, Lazare était enterré il y avait 4 jours. Et 4 jours après, il sentait déjà mauvais. Mais à côté de cette réalité, il y avait une vérité. Le Seigneur Jésus était là. Bien-aimés, faites le choix d'être du côté de la vérité, pas du côté de la réalité. Il regarde Marthe et Marie, Jésus leur dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous continuez à vous attacher à la réalité? Maître, tu aurais dû, tu serais là avant peut-être que quelque chose allait se passer. Mais là, 4 jours, c'est fini, c'est consommé. Oui, bien-aimé, humainement parlant, la réalité peut être consommée, c'est vrai. Le cas peut paraître désespéré, c'est vrai. Mais souvenez-vous toujours qu'à chaque réalité, il y a une vérité. Et la vérité triomphe toujours de la réalité. Jésus a dit, montrez-moi la tombe. Et on lui dit, viens et vois. Ok, il vient. Allez, ôtez la pierre. Oh, Jésus, l'odeur, il le sent. Bien-aimé, je ne sais pas combien de temps vous êtes dans votre réalité. C'est peut-être la maladie, c'est peut-être le chômage, c'est peut-être l'humiliation, c'est peut-être le combat. On vous humilie, on vous bloque, on vous met des pots de banane au travail, rien ne marche. Ça vous fait mal, vous souffrez. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une vérité. C'est que la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Commencez à croire en ça. Commencez à déclarer. Et plus vous déclarez la vérité qui est la parole de Dieu, plus votre situation commence à se rétrécir, à devenir petit. Et la vérité croît, votre situation diminue, la vérité croît jusqu'à prendre le dessus. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est l'ennemi qui vient avec des réalités contraignantes, qui vient avec des réalités qui nous effrayent. Mais celui qui est en nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Faisons-lui confiance. Jésus se met devant la tombe de Lazare. Il n'a pas fait de rituel ou de cérémonie. Lazare sort. Un ordre.
Oh, alléluia. Lazare sort. La voix du maître est allée résonner dans les séjours des morts. Et les gardiens du séjour des morts se lèvent et disent, qui est Lazare ici? Allez, lève-toi vite, vide le lieu. On te réclame là-bas. Allez, on a chassé Lazare du séjour des morts. Sors vite, on te réclame là-bas. Et Lazare est sorti vivant. Bien-aimés, vous sortirez vainqueur de votre réalité, de votre situation. Peu importe le temps qu'elle a pris, peu importe son ampleur, croyez, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Vous avez suffisamment pleuré, vous n'avez rien changé. Prenez la décision maintenant de confesser la vérité qui est la parole de Dieu. Et certainement, vous ne serez pas déçus. Parce qu'il est écrit dans Romains 9, 10, tous ceux qui croient en son nom ne sont pas confondus, ne sont pas confus. Nous allons prier. Ne crains pas la réalité, mais crois en Dieu. Décide aujourd'hui de croire en Dieu. Décide aujourd'hui de croire à la parole de Dieu. Décide aujourd'hui d'appliquer la parole de Dieu dans ta réalité. Décide aujourd'hui de ne plus te laisser emporter par la réalité, mais de reprendre courage grâce à la parole de Dieu. Et tu verras que les choses vont changer. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, je te bénis pour ta parole qui est puissante. Oh, je prie que quelqu'un qui est dans la galère maintenant, peu importe la réalité qu'il traverse, que ce soit la mort, la maladie, la sécheresse, qu'au nom de Jésus-Christ, les choses changent, oh Dieu, et qu'ils deviennent un témoignage pour ta gloire. Merci de m'exaucer. Oh, je sais que tu m'exauces toujours, Seigneur. Mais fais-le, mon Père et mon Roi, pour que ton nom soit glorifié. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, ne craignez plus la réalité, mais croyez en Dieu et vous vivrez une nouvelle époque, un nouvel épisode avec Dieu et certainement que vous témoignerez de lui. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion.